bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je galère depuis une semaine là à vous faire cette vidéo. Je suis en mode procrastination en ce moment, c'est une catastrophe. Je n'arrive pas à me mettre sur mes to-do, tout est long à faire, j'ai pas envie. Est-ce que c'est parce que il fait de plus en plus beau et que ma vie c'est sortir et aller au soleil? Peut-être. Je sais pas trop dans quel sens va aller cette petite vidéo. Ce qui est sûr, c'est que je voulais vous faire un petit update des plantes à l'intérieur. Potentiellement bouger mon bureau aussi parce que j'en ai marre. Il est dans un endroit qui est pas accessible pour moi. Ça me donne pas envie d'y aller et comme j'ai pas envie de bosser, ben c'est compliqué. Donc voilà, j'ai sorti ma superbe petite robe grise d'été et une petite chemise que j'ai chinée pour remettre un petit peu de couleur dans tout ça. Je voulais vous montrer des petites plantes et bah là ça va être un focus sur l'intérieur et tant qu'à faire aussi, j'ai acheté pas mal de bouquins sur Vinted depuis quelques semaines là, je sais pas pourquoi j'ai une folie d'achat de livres. Je pense que je commence à préparer mon été et en même temps j'en ai déjà plein que j'avais récupéré à Emmaüs que je n'ai pas encore lu. Mais ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est mixer les livres de développement personnel un peu et les romans. Comme ça, j'ai deux choses à thème complètement différentes. On verra le sens que prend cette vidéo. J'espère que ça vous plaira malgré tout. Et j'espère que vous êtes dans un autre mood que le mien. Ou alors, si vous êtes dans le même mood que moi, on se donne de la force, vous et moi. Parce que là, je sais que quand les beaux jours arrivent, on peut avoir un élan de motivation ou alors pas du tout. Ça peut être scandaleux parce qu'en fait, on commence à sentir tout notre corps, il en a un peu marre, il a envie de se reposer. Quand t'es entrepreneur, t'as pas forcément de vraies vacances. Je m'octroie des week-ends, bien sûr, mais j'avoue que le rythme est différent. Pour vous donner un exemple, j'ai même pas envie de faire des plantations, de me poser pour retirer des plantes qui sont en train de mourir ou qui sont déjà mortes depuis longtemps, les mettre dans un autre endroit, quoi. Donc voilà, bref, je manque de motivation pour un peu tout. Je me bouge les fesses pour cette vidéo-là. Et après, j'espère que ça va me donner un élan pour repartir parce que, en fait, j'ai du boulot. J'ai du boulot et si je veux me reposer, il faut que je travaille correctement. On est parti, les gars. Je vais vous montrer les trois bouquins que j'ai achetés. Alors, il y en a un qui est tout neuf parce qu'il vient de sortir. C'est le nouveau livre de Louise Aubéry. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va mal. Ça donne pas très envie de lire si jamais vous n'êtes pas dans un bon mood. En vrai, c'est pas vraiment un livre de développement personnel, c'est un livre plutôt de questionnement, de réflexion. Presque la moitié, presque la moitié. C'est un livre avec lequel tu es un peu obligé d'être concentré pour pouvoir capter ce que tu lis. Mais c'est ce que je vous disais juste avant. J'aime bien avoir un petit roman qui est un peu plus doux, tranquille et facile à lire. Et j'aime bien avoir un petit livre qui me fait un peu plus réfléchir et me poser des questions. En gros, il te fait beaucoup te remettre en question et te poser les bonnes questions au bon moment. C'est une femme qui l'a écrit, c'est plutôt tourné sur la réflexion féminine de la vie, féministe aussi un peu. Et ensuite, sur Vinted, là, je me suis acheté deux bouquins. J'ai acheté le livre de Emily Ratajkowski qui s'appelle My Body. En vrai, je n'ai aucune idée de si c'est une biographie. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est Emily qui raconte son histoire, quoi. My Body est un ensemble de textes qui relatent des expériences vécues et des souvenirs dans lesquels Emily Ratajkowski décrit la marchandisation de son corps et de celui des femmes en général. Tiens, tiens. Donc moi je trouvais ça très intéressant de le lire. Je sais que cette meuf est archi intelligente et qu'on la sous-estime. Peut-être pas les nanas, mais je sais que les mecs peuvent avoir des a priori dessus, parfois, de par justement l'identité qu'elle a avec son métier et son corps et comment elle est perçue simplement par son apparence. Donc archi intéressant, je pense. Et le dernier que j'ai reçu, je crois que je me l'étais noté dans une liste. En vrai, j'ai une petite liste comme ça sur Insta. Je suis des éditeurs et dès que j'ai des livres qui me donnent un peu envie ou alors des personnalités qui donnent un retour sur ces livres-là, je me les mets dans une petite liste et dès que j'ai envie, besoin ou l'argent de me les acheter, je passe à l'action. C'est It's Now, guide fou et joyeux pour que tout aille mieux. Je sais que c'est assez illustré, du coup en termes de lecture ce sera un peu plus simple je pense. Et puis ce sera un petit peu plus tranquille. Puis beaucoup moins attirée en général par les BD et tout ça. Et je me suis dit que j'avais envie de tester. C'est pas des BD, il y a pas mal d'illustrations pour... je sais pas, je trouvais le livre joli quoi. Voilà pour mes petits achats livres, c'était la petite parenthèse. Et maintenant on va passer au pantone. Si je peux vous faire un petit tour des plantes, j'ai quand même très envie de commencer par les caladiums. Je pense que je vous ferai un petit réel ou des petites photos parce que là vraiment ma jardinière elle déborde. J'avoue qu'au niveau des variétés, j'avais tout mélangé.
j'en avais 12 petits bulbes. Donc je sais que le premier qui est sorti, c'est le Miss Muffet. Il est magnifique. Ensuite, j'ai le Strawberry qui est sorti après. Ok, c'est celui-là. Et après, au niveau de l'ordre, j'avoue que ça s'est un peu bousculé. Il y en a eu petit à petit qui sont sortis. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Je crois que c'est le automne quelque chose. Le blanc aussi est sorti par la suite. Et j'en ai encore qui sont en train de sortir. On peut voir, hein, hop, j'ai juste des petites tiges comme ça. Il y a le rouge aussi qui est beaucoup plus fin et translucide que les autres qui est là. Et ensuite, eh ben, j'en ai qui vont sortir encore. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais planté en lasagne. Je vous l'avais montré d'ailleurs en vlog. Et là, actuellement, visuellement, ça fait ça. Donc c'est quand même très très réussi hein, en termes de pousses. On en a vraiment partout de tout. Alors il y a toujours des variétés qui prennent forcément plus de place que les autres. Par exemple, je ne vais pas montrer celui-là. Hop, voilà. Et, euh, et forcément qui pousse un peu les autres vers l'extérieur. L'avantage c'est que j'ai quand même des variétés qui se complètent au niveau des couleurs. C'est par exemple celui-là, et là c'est la première feuille. Des fois, bah, ils réussissent pas tous à sortir autant qu'ils voudraient, donc les feuilles sont un peu moins visibles, on va dire. Donc voilà pour les caladiums. Une fois n'est pas coutume, j'ai eu des trips il y a quelques semaines, je dirais, et du coup j'ai fait un traitement, mais j'ai quand même beaucoup de traces de la maladie, voilà, qui a vraiment, d'ailleurs elle a encore des petites toiles d'araignée rouge, vraiment, je ne m'en sors pas. Est-ce que je vais arriver à avoir un focus? Peut-être. Là, vous voyez un peu, c'est un peu brun, bruni, pas beau, quoi. Voilà, ça c'est l'effet qu'ont les trips sur les feuilles. Ah ben non, regardez! Il y a une vraie petite araignée qui est là, donc j'ai une vraie petite araignée qui fait ses bails. Écoute, fais ta vie ma belle. Donc voilà, toujours aussi grosse, toujours aussi impressionnante celle-ci, hein. Je pense que ça va être un prochain épisode, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai vraiment très envie de bouger ce coin-là, là. D'ailleurs de bouger tout ce coin tout court, tout ce qui se passe autour de la fenêtre. Je vais vous faire un épisode spécial parce qu'en fait le humidificateur il est là-bas, le chauffage ne fonctionne plus, mais là j'ai vraiment une zone qui manque un petit peu de plantes. Je pense que je vais vraiment mettre ma monstère vers là-bas et surtout les rapprocher de l'humidificateur. Peut-être en mettre un deuxième parce que je crois que j'ai une prise vers là-bas, faudrait que je vois. Et apporter beaucoup d'humidité de ce côté-là parce qu'en fait il va vraiment faire chaud dans pas longtemps. Alors certes là on est au mois de juin et clairement c'est en dents de scie la météo, là il y a un grand soleil comme on peut voir mais vraiment il fait froid, le vent il est gelé. Donc peut-être que je vais modifier cet espace. Pour changer, j'ai envie de tout bouger. Après, ici sur l'étagère, la seule chose qui change, c'est cet anthurium qui m'a fait une giga feuille. C'est le cristallinium. Un peu abîmé aussi à un moment par les trips, mais vraiment, d'ailleurs il faut vraiment que je la prenne en photo. C'est ma première énorme feuille comme ça. Je pense que je peux y mettre 5 à 6 mains. Voilà. Oh, d'ailleurs, si je peux me permettre de vous montrer quelque chose de très très mimi quand même. Hop là. Les petits autocollants que j'ai sur les doigts. C'est des petits bananas. Et hop, je vais changer de main juste pour vous montrer mon autre main parce que j'ai pas les mêmes. Voilà. Écoutez, faites du babysitting, ça vous apportera du bonheur et des cadeaux sur les doigts. Mes anthuriums se portent très bien. J'ai pas trop de difficultés avec certaines plantes en ce moment, à part les Hoya qui des fois galèrent un petit peu au niveau de l'arrosage. J'avoue que je sais qu'il fait doux dehors, mais je savais pas que ça séchait aussi vite. En même temps, c'est le premier printemps que je passe dans mon appartement à Montpellier là. Donc je m'accommode un petit peu et j'essaye de voir comment ça peut fonctionner et comment ça se passe. Je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai mes codex qui repartent quand même. C'est quand même une dinguerie. Puis il faudrait peut-être que je les réarrose d'ailleurs. J'ai hâte de les voir partir pour voir comment ça va se passer. Les Hoya, Montpilia, j'ai que ce Hoya là-bas, on sait pas pourquoi, des fois il perd ses feuilles. Là, genre. Ok, je vais la prendre pour voir qu'est-ce qu'il a. Non mais rien de particulier, j'arrive même pas à vous faire la netteté tellement il se passe rien en fait sur cette feuille. Petite parenthèse chat. La vraie vie. Du lit fait avec un chat qui passe dessus, du coup, il est plus fait. À côté, j'ai mon linge, donc j'ai zoomé. Comme ça, vous ne voyez pas trop. Allez, je te laisse tranquille. Ce que je voulais essayer d'atteindre en allant voir le chat, c'est toutes les futures inflorescences de mon Hoya. Une là, 3 là, et la dernière en date. Du coup, ça nous fait 4. Voilà, très très contente que ce Hoya se plaise de ouf. Je suis toujours très très choquée par le fait d'arriver à faire ça.
c'est pas moi, c'est la plante. Ici dans la chambre tout va bien, la fougère se porte bien, va mieux. En même temps j'avais galéré, j'avais tardé à l'arroser, là ça va. Après on a le Dieffenbachia qui avait des araignées rouges que j'ai traitées donc ça va. Il continue à perdre des feuilles en bas, c'est vraiment fou à quel point le truc se vide par le tronc. Et à côté il y a les bébés qui continuent de pousser vers le haut et qui prennent de la place. Je sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'énergie là pour la plante, j'espère que ça va. Mais en fait quand on voit ici, hop, voilà, le tronc est très très haut et très très grand. Cette plante fait ma taille là maintenant, clairement. Mais par contre, elle est vide en bas quoi. Donc, ici, à part de la poussière comme d'habitude, mes phyllos vont bien. Et voilà. Parce que je voulais aussi vous parler des petites graines que j'ai reçues. Je sais pas si vous savez, mais chaque année, il y a une grosse semaine de sensibilisation aux plantes et surtout aux fleurs mellifères qui est mis en avant par Flowers for Bees. Je sais pas si c'est une entreprise ou si c'est une asso. Chaque année, ils nous envoient des petites graines comme ça et ils nous expliquent comment il faut faire pour pouvoir créer un parterre de fleurs idéal pour les abeilles. On le sait tous, mais j'aime bien le rappeler parce qu'il y a toujours des gens qui ont un peu cette vision encore de l'abeille qui est assez négative, alors que clairement indispensable pour pouvoir avoir des fruits et des légumes dans notre vie. Elles sont indispensables au maintien de la biodiversité, à l'évolution des fruits dans le monde entier et des légumes bien entendu. C'est important qu'il y ait des fleurs mellifères si jamais vous avez un jardin, ou alors de moins tondre ou de ne pas tondre, de laisser en tout cas une petite parcelle non tondue. C'est important de mettre à dispo ces petites plantes, surtout aujourd'hui à l'ère où le béton est de plus en plus présent partout. J'ai plein de petites graines comme ça, vous pouvez aller voir le site internet qui s'appelle Flowers for Bees et en général ce qu'ils conseillent quand tu veux le faire par exemple dans ton jardin, c'est de désherber une zone et de créer ce petit espace avec ces graines là mellifères. Moi j'aime bien les faire en pot. C'est vrai qu'en balcon c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des abeilles, surtout quand tu es en étage élevé. L'exposition a aussi une grande importance. J'ai une petite, un genre d'hôtel à insectes qui est installé sur mon balcon et en fait je l'ai placé à un endroit à l'ombre et c'est clairement rare d'avoir des abeilles qui se déplacent dans des endroits à l'ombre. La seule chose qu'il faut garder de cette initiative, c'est que faut sensibiliser les gens autour de nous à l'importance des abeilles, à l'importance de mettre à disposition des fleurs, surtout si on a un potager, surtout si on veut continuer à faire vivre nos fruits et nos légumes. En campagne, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles ont beaucoup plus accès à plein de petites fleurs. En ville, c'est plus compliqué, alors qu'on dépend clairement d'elles pour pouvoir avoir des bonnes récoltes. Voilà, c'était le petit interlude avec les abeilles. Ce que je vous propose de faire, parce que ça fait un petit moment que j'y réfléchis, je me suis dit qu'on allait essayer maintenant, c'est de modifier un peu mon espace bureau. On va tester les trucs, ça va être un petit peu d'aménagement, on va voir si je kiffe. Si je kiffe pas, je reviendrai à l'état dans lequel il est actuellement, d'essayer de me recréer un espace de travail parce que je galère. J'ai beau me dire ouais trop bien, j'ai créé un bureau, j'y passe pas de temps, j'y vais pas, ça me va pas. J'ai mon gros alocasia qui est au milieu, ça me saoule de le shooter à chaque fois que je passe. Donc on va essayer autre chose, je vais vous montrer. En fait on va faire un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui et on va voir ce qui pourrait être fait pour que ça fonctionne mieux. Pour rappel, l'espace bureau il est tel quel. Donc en gros, là j'ai mon entrée. Et ici, un genre de couloir pour passer, pour pouvoir accéder à l'espace canapé. Et là, j'ai créé cet espace bureau. Alors, le truc, c'est que j'ai vraiment gardé un espace très très restreint contre le mur, ce qui était pratique pour pouvoir moi-même m'adosser au mur quand je me mettais au bureau. J'ai aussi cette petite plaque ici qui est posée contre le mur que j'ai pas accrochée avec des stylos, des câbles et tout ça, ce qui me permet de bosser, clairement. La seule problématique, c'est l'espace qu'il y a derrière, parce qu'en fait, là, vous voyez un bout de l'Alocasia Wenti qui clairement fait 1,50 m de diamètre d'envergure. C'est une galère. En fait, à chaque fois que je passe, je la fais bouger, ça me dérange parce que j'ai pas envie d'embêter ma plante
pendant qu'elle pousse. Toi là aussi, lui je l'ai mis là alors que je savais pas trop où le mettre. Il se plaît plutôt bien, mais du coup je pense qu'il va devoir être déplacé. Hein. L'espace me plaît beaucoup, là en termes de plantes en tout cas, mais j'ai envie de le modifier. Ce que j'aimerais bien essayer, je vous donne cette idée là comme ça, j'aimerais bien, alors je sais que c'est un truc que justement je voulais éviter, mais je pense que ça me perturbe, pas me perturbe, mais ça me met trop de distraction. Le fait d'être face à la fenêtre, j'ai trop de lumière dans la tronche et pour travailler, c'est un peu compliqué le contraste entre l'écran et la lumière qui vient de la fenêtre. Donc j'aimerais bien essayer de mettre le bureau contre le mur. Ok, comme ça, les étagères du haut, comme vous voyez, il y a quoi vous voyez pas. Il y a 2 plantes dessus et peut-être l'utiliser de rangement de documents, de déco, un truc un petit peu plus vraiment espace bureau avec le haut aussi. Ou alors à l'inverse, contre le meuble là, mais dans ce sens-là et tourné vers là-bas. Je sais pas si c'est très clair. Attendez, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le Wenti. Voilà. Déjà, ça va être plus simple pour vous montrer l'espace. Donc, soit dans l'idée, j'aimerais être comme ça, ok. Soit dans l'idée, j'aimerais être comme ça, ok. Comme ça aussi, ça me plaisait pas mal parce que du coup, je pouvais faire des plans où je travaillais face au mur, tu vois, dans l'angle. Comme ça, je me crée un petit angle. Donc, j'ai envie d'essayer les deux. Je pense que je vais essayer celui qui va marcher le moins, c'est-à-dire celui en plein milieu là. Déjà, visuellement, de la pièce, je pense que ça va pas me plaire. Et après, celui contre le mur qui, je pense, sera celui qui me séduira le plus en termes d'organisation d'espace. La seule chose que je dois faire d'abord, c'est retirer les trucs qui sont en plein milieu là, qui sont rangés, hein, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de choses posées sur ce bureau qui n'est pas utilisé, donc il faut que je le fasse parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai vraiment envie de séparer mon bureau de ma table à manger. Même si des fois c'est cool de changer, des fois par exemple je travaille dehors, là j'ai vraiment envie de me dire qu'il y a un endroit le matin où je vais, j'ai ma to-do, j'ai mes trucs. J'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment, c'est ce que je vous disais en début de vlog, et j'ai vraiment envie de me redonner. Alors le but c'est pas non plus d'être archi productive, c'est pas de me forcer à créer des choses alors que peut-être mon cerveau il en a pas envie, besoin en ce moment, c'est pas ça. Mais juste j'ai envie que ce soit clair et de pas avoir à modifier en fait les trucs qu'il y a sur ma table à manger à chaque fois parce que j'ai laissé une to-do, parce que j'ai laissé un livre. Je veux vraiment qu'il y ait un espace sur lequel je laisse mes affaires de travail et un autre où je laisse mes affaires de vie. On est parti. Je vais d'abord déplacer les plantes pour éviter de les perturber, de les gêner, de les faire tomber, de les casser. C'est pas stable. Ici après, la seule chose que je vais faire c'est ça. Ouais, bizarre. C'est bizarre, on dirait que j'ai foutu un meuble là au pif. Clairement, je vous l'avais dit, je voulais essayer. C'est bizarre. Je pense que si je m'y assois, ça me dérangera pas. Mais on dirait vraiment que j'ai foutu un meuble au milieu, quoi. Donc je pense que ça va pas le faire. Je veux dire, c'est pas si dérangeant, mais en fait, mais non, c'est chelou, quoi. Même s'il était bas, je pense que ce serait bizarre. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé un meuble qui est encore haut, mais ouais. Ok, bon, je vais faire l'inverse. Je vais directement le mettre contre le mur, comme ça on verra ce que ça fait. Ouais. Je prends du recul parce qu'il est toujours important d'avoir un deuxième avis. Je vais faire un appel à un ami. Ouais. Ouais, mais en fait, ce qui me perturbait, c'était d'avoir la lumière dans la tronche. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, en fait, je me dis que il n'est pas du tout optimisé cet endroit-là. Les plantes que j'avais mis là, elles n'étaient pas bien, donc peut-être que je pourrais mettre de la déco à la place, des trucs jolis, voire même des livres, tu vois. Et là, me faire un vrai truc où j'ai un mur, du coup, je suis obligée de me concentrer. Je suis pas sûre que ça t'aide à t'installer là, mais bon.
un petit état des lieux du résultat. Je pense clairement qu'il faut que je m'achète une vraie chaise. Que ça suffit d'être sur un tabouret là, pour les fesses, pour le dos, pour tout. Je pense que je vais faire mes petites recherches sur le bon coin. Ma plus grosse problématique, c'était quand même cet alocasia, qui est particulièrement gros, massif, et qui était en plein milieu de la pièce, ok. C'est compliqué parce qu'il a une grande envergure, il a vraiment un diamètre qui est imposant. Là, je l'ai raccroché pour qu'il soit droit en plus, donc vraiment au niveau de l'espace, il prenait de la place. Mon tortung, je sais pas où je vais le mettre, là, en attendant. Peut-être que je vais aller le caler dans le petit coin qu'il y a là. Je pense que je vais peut-être remonter les illustrations pour qu'on puisse les voir correctement et les décaler un petit peu en fonction du carré, bien sûr. Hop. Voilà. Sachant que j'ai un clavier que j'avais rangé depuis un moment, forcément. Ça me dérange un peu que ce soit vraiment central, ce truc-là. Que je vais me redécaler un peu pour laisser de la place et pour qu'il soit légèrement décalé, ce truc-là. Pour que quand je vienne au bureau, ce soit pas en plein milieu. Et ici, je pense que je vais venir y caler des agendas, clairement rangés. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais ranger un petit peu. Je pense qu'on arrivera sur la fin de la vidéo. Bon, comme on peut le voir, il y en a toujours un qui est content de venir ici. Voilà pour le résultat de ce petit changement de bureau. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, ou du moins la meilleure façon que j'ai trouvée moi pour essayer de réutiliser cet espace. J'avoue que c'est sa dernière chance. Si jamais j'arrive même pas à l'utiliser avec cette modif là, je pense que je vais give up l'idée d'avoir un bureau et que j'utiliserai ce meuble pour autre chose. Vraiment, je ne sais pas. On va voir. Je vais essayer. Ça a toujours été compliqué pour moi d'avoir un espace de travail à la maison parce que j'ai toujours tendance à aller dans des positions qui sont pas du tout confortables et du coup je me détruis le dos, sincèrement, c'est vraiment un enfer quoi. Le canapé, le fauteuil, la table à manger, la chaise actuellement que j'ai, c'est un tabouret, c'est pas du tout adapté à un travail longue durée sur une chaise quoi. Donc bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés. Je vous vois dans les stats en fait. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Salut!